Bonjour à tous, ici Alice au Pays des Étoiles et aujourd'hui je vais vous parler de la vie. Les animaux, les végétaux, les champignons, les bactéries, les êtres humains, nous avons tous en commun le fait d'être vivants. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et pourrait-on trouver de la vie ailleurs que sur Terre? Comme je l'ai dit en introduction, les végétaux, les animaux, les bactéries, les champignons sont des êtres vivants. Un être vivant, concrètement, c'est quelque chose qui naît, grandit, se nourrit, rejette des déchets, se reproduit et meurt. Pas forcément dans cet ordre-là. Un être vivant, c'est composé de cellules et ça produit de la matière organique. Pour simplifier, la matière organique, c'est tout ce qui contient du carbone et de l'eau. Donc la vie, c'est principalement 4 éléments. Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Chon pour les intimes. La vie, elle a également besoin d'une source d'énergie pour pouvoir vivre. La plus simple, celle à laquelle on pense sur Terre, c'est l'énergie solaire. Attention, tout ça c'est pour la vie telle qu'on la connaît, comme sur Terre. Il existe peut-être d'autres formes de vie qui seraient basées sur l'ammoniac ou le méthane au lieu du carbone par exemple. Pour chercher la vie ailleurs que sur Terre, on cherche donc des endroits avec de l'eau liquide, une source d'énergie et les bons ingrédients chimiques. Ces endroits, on les appelle zones habitables. C'est un concept qui est né dans les années 50. La zone habitable autour d'une étoile, c'est la zone où la température à la surface des planètes est telle qu'on pourrait trouver de l'eau liquide à la surface de ces planètes. Autour du Soleil, on situe la zone habitable entre 142 millions et 235 millions de kilomètres. La Terre, qui est située à environ 150 millions de kilomètres, est donc dedans. Si on s'approche trop du Soleil, il fait trop chaud et donc l'eau se vaporise. Si on s'en éloigne trop, il fait trop froid et donc l'eau n'est présente que sous forme de glace. Cette zone dépend donc de l'étoile, de son âge, de sa taille, de sa luminosité. Pour avoir une chance de voir la vie se développer, il faut également que la zone habitable soit stable, c'est-à-dire qu'elle ne se déplace pas trop rapidement au cours du temps. En effet, lorsqu'une étoile vieillit, elle devient de plus en plus grosse et de plus en plus chaude, donc sa zone habitable s'éloigne. Si elle s'éloigne trop vite, les planètes ne sont pas dans la zone habitable assez longtemps et la vie a très peu de chances de se développer. Pour que la vie telle qu'on la connaît puisse se développer, il faut également que la planète soit tellurique, c'est-à-dire rocheuse. Mais alors, où est-ce qu'on cherche? Tout d'abord près de nous, dans le système solaire, sur Mars par exemple. Depuis l'histoire des canaux de Lowell dans les années 1900, la vie extraterrestre martienne fait rêver. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de canaux d'eau liquide sur Mars, mais l'hypothèse selon laquelle Mars aurait abrité la vie il y a bien longtemps est toujours d'actualité. Mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Dans le système solaire, on se demande également si Encelade, satellite de Saturne, ou encore Europe, satellite de Jupiter, pourrait abriter la vie. Vous remarquerez que ces corps ne sont pas situés dans la zone habitable du Soleil, ils sont bien trop loin. Et pourtant, de l'eau liquide pourrait être présente sous leur surface grâce à la force de marée exercée par les planètes géantes à proximité. Et qui dit eau liquide, dit possibilité de trouver de la vie. Mais ça aussi, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. La vie pourrait être également présente en dehors de notre système solaire, sur des exoplanètes, des planètes qui orbitent autour d'une étoile autre que notre Soleil. La première exoplanète a été découverte en 1995. Depuis, on en a détecté des centaines. Il y a autant de zones habitables que d'étoiles, on finira bien par trouver quelque chose. Mais les exoplanètes sont très loin. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous après notre Soleil, est située à plus de 4 années-lumière de nous. Ça veut dire que sa lumière met plus de 4 ans à nous parvenir. En comparaison, la sonde Voyager 1, qui est l'objet envoyé le plus loin dans l'espace par les humains, est actuellement à un peu plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre, soit 0,002 années-lumière. L'équipage d'Apollo 13, mission habitée la plus lointaine, s'est rendu, lui, à un peu plus de 400 000 km de la Terre, soit 0,0000004 années-lumière. Les exoplanètes, on n'est pas encore près d'y aller. Enfin bon, nous avons encore beaucoup à explorer dans notre propre système solaire. Et puis, pour trouver de la vie ailleurs que sur Terre, un bon début serait de comprendre comment elle est apparue. Et ça, c'est une très longue histoire, encore bien mystérieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je la présente au pouce d'or, un concours organisé par les internets pour encourager et valoriser les créatrices vidéo sur le web. Donc n'hésitez pas à la partager, laisser un commentaire, un pouce bleu, tout ce qui vous plaira. Cette vidéo, c'était juste une introduction à la vie et la recherche de la vie. Je vais en réaliser d'autres sur ce thème bientôt, j'espère. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre sur Facebook ou sur Twitter pour ne pas les manquer. En attendant, je vous laisse avec une autre de mes vidéos.
Par exemple, ma visite au salon du Bourget?